Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois d'août. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de septembre. Alors c'est parti pour vous les poissons. Alors, votre énergie, vous agissez avec l'ermite. Ok. Et ce mois se passe avec la force. Donc, il y a du boulot, c'est un mois durant lequel vous n'allez pas chômer, il y a de quoi faire, mais vous avez envie quand même un peu de tranquillité. Ensuite, le conseil. De quoi avez-vous besoin? La roue de la fortune. Très bien. Vous avez besoin de sous. Et une autre arcane majeure dans le défi. La force, c'est la même qu'ici. Bon, ben, ça s'éclaircit. Les choses semblent assez claires. Pour le job, on a encore une arcane majeure. Dis donc 3 arcanes majeures pour le moment. On a la carte de la mort. Intéressant, il va falloir qu'on creuse tout ça. Pour les amours, on a le 8 de pentacle. Ok. Et encore une arcane majeure dans vos émotions. On a l'empereur. Eh ben, j'ai rarement vu autant d'arcanes majeures là. Vous avez gagné le gros lot du signe qui a attiré le plus d'arcanes majeures pour le mois de septembre. Et avec l'oracle, nous avons les affirmations. Ok, affirmation positive pour vous. Très bien. Ça parle avec l'empereur. Et pour vous les poissons, on termine avec la carte des changements. Ok, donc finalement, il n'y a pas de mauvaise carte. Enfin, aucune carte n'est bonne ou mauvaise, mais il y en a quand même des meilleures que d'autres. Mais pour vous, ça semble un mois un peu compliqué, qui se passe quand même pas si mal. Mais c'est pas tout simple non plus. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous. Ok, tous les poissons, vous n'allez pas vivre le même truc hein, tout le temps au même moment, c'est pas possible. Donc, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté et vous gardez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle. C'est parti, on commence avec vous, l'ermite. Vous agissez avec la carte de l'ermite. Donc, vous agissez de manière plutôt solitaire. Et je dirais que pour moi, on a la force ici. Donc, c'est pas un mois qui est lent, qui est mou. C'est un mois durant lequel il y aura plein de choses à faire. Il y a de l'action. Mais vous avez besoin et envie de prendre le temps de réfléchir. Vous avez envie et besoin de vous poser des questions, de savoir ce que vous voulez, de quoi vous avez besoin, vers quoi vous voulez aller. Voilà, un moment d'introspection pour vous comprendre, pour savoir à quoi vous en êtes, pour trouver certaines réponses à des questions. Avec cette carte, vous avez envie d'être un petit peu seul, vous montrer. Voilà, ça ne veut pas dire que vous vous retrouvez seul durant tout le mois, hein, parce que c'est vraiment votre façon d'agir, mais c'est peut-être vous qui agissez de manière plutôt solitaire, ou même si vous êtes entouré plein de gens, vous prenez le temps pour aller chercher à l'intérieur de vous-même. Donc je dirais que c'est un mois pour vous qui est plutôt introspectif. Pour autant, on a la carte de la force ici, qui dit que c'est un mois chargé, il y a plein de choses à faire, peut-être qu'il y a plein de boulot, il y a plein de choses à régler, il y a plein de choses à régler dans votre quotidien, avec votre famille, il y a plein d'administratifs à faire, il y a des rendez-vous chez le médecin, je sais pas, mais en tout cas c'est un mois qui est assez... Vous ne vous ennuierez pas, il y a de quoi faire. Après on a la carte du changement ici, donc c'est une carte de renouveau, de changement. Ça peut être du changement dans n'importe quel domaine, hein, en amour, en boulot, mais aussi du changement personnel, parce que vous vous remettez en question, vous essayez de comprendre des choses, et que du coup vous changez à l'intérieur de vous, et vous sentez ce changement arriver. Il y a des trucs qui sont en transformation comme ça, il y a peut-être un nouveau cycle aussi qui se passe, mais il peut y avoir des choses comme ça un petit peu qui peuvent changer durant ce mois. Bon, mais jusque-là, c'est bien, si ce n'est que, on va reprendre directement celle-ci, cette arcane majeure-là, la force, qui est la même, hein, vous voyez, c'est une dame qui maîtrise le lion, mais en douceur. Elle n'a pas besoin de lui taper dessus pour le dresser, au contraire, la force, c'est de maîtriser la puissance avec la douceur. Et là, c'est le défi, pour vous, il y a deux choses, c'est de faire preuve de courage, et de ne pas avoir peur de vous retrousser les manches parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc le défi, ça va être de devoir faire tout ce qu'il y a à faire. Là, voilà, elles se parlent les deux cartes. Donc il y a beaucoup, peut-être que vous aimeriez bien avoir moins, mais c'est ainsi, donc votre défi, c'est de réussir à accomplir tout ce qu'il y a à faire. L'autre chose, c'est de faire preuve de courage aussi.
courage par rapport à tout ce qu'il y a à faire. La dernière chose, c'est de dire justement, ne faites pas passer les choses avec la force, mais faites passer les choses en douceur. Ok? Le conseil, les choses seront plus faciles et vous avez besoin de la roue des fortunes. Et justement, avec la roue de la fortune, on parle de cycle. Vu que là, on est sur le changement, ça, c'est deux cartes qui se parlent entre elles aussi. C'est que vous avez besoin de changement. Vous avez peut-être besoin de bouger, de mouvement, d'aller ailleurs, d'un nouveau cycle. Regardez aussi, prenez le temps de faire le point sur vos finances avec cette carte-là. Ça peut pas, voilà, jeter un petit coup d'œil sur votre budget, ça ne fait pas de mal. Mais dans tous les cas, vous avez besoin que les choses bougent, que les choses avancent. Allez vers le changement, allez vers quelque chose qui avance. Ici, on a la carte de la mort pour ce qui est du boulot. Alors, soit il y a un job qui s'arrête parce que tout simplement on arrive à sa fin, soit vous démissionnez, soit on vous licencie. Ça peut être, voilà, vous démissionnez durant ce mois, mais ce sera effectif, je sais pas, que dans 3 mois. Ou au contraire, vous avez déjà démissionné il y a quelques mois, mais c'est effectif ce mois-ci. Ça peut être ça, clairement. Après, la mort ici, ça peut aussi dire qu'il y a du changement dans le cadre de votre job. Donc ça peut être, je sais pas, qu'il y a un nouveau collègue, qui part, on dit au revoir, il y a un nouveau chef, et du coup ça introduit du changement. Ça peut être qu'il y a un nouveau programme informatique. Il y a des trucs qui s'arrêtent, qui se finissent, qui partent pour des nouvelles choses. Ça peut être aussi ça le changement au boulot. Donc voilà, il y a pas mal de changements possibles. On a la carte du changement ici. On vous demande de faire preuve de courage, c'est chargé. Donc ça peut être le courage de démissionner pour aller dans un nouveau cycle. Ça peut être le courage de laisser partir quelqu'un. Enfin, il y a des choses qui bougent pour moi, mais qui ne sont pas forcément négatives, qui vous emmènent là où vous devez aller au point suivant. Mais voilà, comme je dis, ça peut être soit une lettre, soit ça peut être quelqu'un d'autre qui part et qui amène du changement, quelqu'un d'autre à la place qui arrive et qui amène le changement. Quel que soit le changement, de toute façon, avec la mort, il est toujours positif, même s'il n'est pas toujours facile sur le moment. Mais pour moi, là, il me semble bien. En amour, on a le 8 de Pentacle. Donc le 8 de Pentacle, c'est que si vous êtes en couple, en famille, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler. Ça fait partie du mois chargé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au boulot. Il y a beaucoup de choses à faire entre les courses, les enfants, les machins. Il y a beaucoup de choses à gérer. Donc il y a ça qui prend le pas sur le reste en amour. Si vous êtes tout seul, célibataire, ça peut aussi vouloir dire que... est-ce qu'il y a quelqu'un au boulot qui part? Non, je pense pas. Est-ce que vous allez faire une rencontre de quelqu'un? J'ai pas l'impression que vous soyez avec l'ermite ici. C'est pas forcément votre envie, votre énergie que de rencontrer quelqu'un là maintenant tout de suite. Je sais pas pourquoi, c'est pas le truc. Mais là, en tout cas, peut-être que le fait que vous soyez seul, vous avez l'impression de devoir beaucoup gérer les choses seul et qu'il n'y a personne pour vous aider. Et sinon, c'est que dans le cas de la relation, vous faites beaucoup. Alors, soit vous faites beaucoup à la maison, soit vous faites beaucoup dans votre job et que du coup, certains pourraient dire qu'on ne vous voit pas assez dans la relation parce que vous êtes trop occupé avec votre travail. C'est aussi une possibilité. Maintenant, comment vous ressentez les choses à l'intérieur, on a la carte de l'empereur. Encore une arcane majeure, toutes ces arcanes majeures. Hein. Là, à l'intérieur de vous, ça veut dire que vous avez confiance en vous. Vous prenez confiance en vous. Peut-être que le travail que vous faites là avec l'ermite, c'est de prendre confiance en vous. Et je m'en reviens à cette carte dont je n'ai pas encore parlé, c'est la carte des affirmations. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Et là, on parle d'affirmations. Et là, c'est le conseil, c'est que vous vous affirmez et vous essayez de voir les choses de manière positive. Et c'est très bien parce qu'ici, à l'intérieur de vous, c'est justement vous avez confiance en vous et vous vous affirmez. Et c'est la carte de l'affirmation. C'est une carte qui dit que si on n'est pas d'accord sur quelque chose, on le dit. On le fait savoir. Par contre, on ne le fait pas comme un empereur de manière tyrannique. On fait le défi, c'est-à-dire de faire passer les choses en douceur. Et s'il y a quelque chose sur lequel vous vous affirmez, c'est juste, mais faites-le en douceur. S'affirmer, ça ne veut pas dire parler fort et crier fort. Ça veut juste dire les choses de manière claire, mais douce. Donc voilà un petit peu à l'intérieur de vous avec l'empereur, c'est bien. Vous êtes assez solide, vous avez envie d'avoir confiance, d'être stable, vous avez envie de diriger votre vie, mais on voit que ça c'est dedans, comment vous gérez vos émotions, avec force, mais comment vous agissez de manière générale dans le monde durant ce mois. Vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de temps pour vous retrouver, vous avez envie de vous mettre un petit peu dans la grotte pour faire peut-être ce travail d'affirmation de soi ou au contraire pour
pour réfléchir aux changements éventuels qui pourraient avoir lieu, notamment sur le plan professionnel. Mais faites preuve de courage, parce que c'est vrai que c'est un mois qui est assez chargé. Et même si vous êtes plutôt à une vitesse de croisière assez lente, le mois, une vitesse de croisière plutôt rapide avec la force. Donc ne loupez pas le truc. Et c'est vrai que la roue de la fortune et la force, c'est deux cartes qui sont quand même plutôt dynamiques, plutôt énergiques. Donc on vous demande de ne pas être trop mou non plus. Et aussi de faire preuve de dynamisme et de force. Ok ? Maintenant, si vous êtes ascendant poisson, tout ce tirage peut vous parler. Si vous avez la lune en poisson, c'est justement ce côté d'affirmation de soi, où vous avez confiance en vous, vous prenez confiance en vous, vous affirmez et vous êtes plutôt bien avec vos émotions. Et si vous avez Vénus en poisson, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'amour, ou soit de vous porter beaucoup de choses dans le couple, ou la famille, ça vous donne beaucoup de boulot. Et ça prend beaucoup le pas sur le couple, soit ça peut être le fait que vous passiez beaucoup de temps à votre travail et peut-être pas suffisamment dans la relation. Et si vous êtes célibataire, de toute façon, vous êtes plutôt axé sur vos activités que sur trouver l'amour, clairement. Donc voilà, mais ça me semble pas mal. Franchement, c'est un mois où il y a des énergies un petit peu contradictoires entre vous qui avez plutôt envie d'être calme et un moi qui n'est pas calme. Mais on vous dit qu'il ne faut pas forcément être trop calme non plus. Donc essayez de prendre cette énergie au vol. N'ayez pas peur du changement. Et il peut y avoir des choses qui bougent au niveau du professionnel, mais qui pour moi sont positives et qui vont vraiment vers un nouveau chapitre pour plus tard. Donc voilà. Merci beaucoup, beaucoup pour vos commentaires, vos partages, vos likes, c'est vraiment précieux pour moi. N'hésitez pas à aller écouter les résumés de ceci sur Instagram et sur TikTok. Moi, je vous souhaite un très bon mois de septembre, une bonne rentrée les poissons, et je vous dis au mois prochain. Ciao!